9h passées de 5 minutes, bienvenue sur Radio Pluriel. Et en tout cas, nous sommes en direct depuis place Ferdinand Buisson, direct de la foire de Saint-Priest pour cette édition 2019. Autant peut dire, c'est une journée haute en couleurs qui se prépare avec de nombreux visiteurs qui viendront nous rejoindre tout au long de cette journée. Un point fort qui sera donné dès entre 11h et midi avec la venue de monsieur le maire Gilles Gascon qui viendra inaugurer avec les élus, bien sûr, cette nouvelle édition de la foire. De nombreuses surprises qui vous attendent, tout un programme avec Radio Pluriel depuis la place Ferdinand Buisson, puisqu'on va délocaliser bien sûr les émissions tout au long de cette journée. Et bien entendu, ça va de soi, on va parler essentiellement, parce que c'est le but aussi, de cette foire d'automne de Saint-Priest qui a lieu tout au long de cette journée, et ce jusqu'à 18h. Patrice Berger qui est avec nous. Bonjour Patrice. Voilà, alors on va parler de beaucoup de choses. Ça y est, on m'entend bien ? Bien oui. sûr. Bon, alors on va parler de pas mal de choses. On va parler de tout ce qui se passe aujourd'hui pour la foire de Saint-Priest. Mais depuis quelques années, la foire de Saint-Priest tombe en même temps que les journées du patrimoine. Et le patrimoine, c'est tout à fait important parce que c'est le patrimoine de Saint-Priest. On en parlera avec toutes les personnes qui sont dans le quartier, notamment du côté du château, du côté de l'église. On est juste à côté du château d'ailleurs. Juste à côté. On est sous le château de Saint-Priest. Hein. Et beaucoup de personnes travaillent pour le patrimoine de Saint-Priest. Et puis il y a le patrimoine de Lyon, on en parlera aussi beaucoup. Donc ça c'est important. Et puis il y a aussi des choses que nous faisons à Radio Pluriel, c'est que nous allons dans plusieurs lieux. Et la semaine dernière, il y avait, et on va commencer là-dessus, la semaine dernière, il y avait les journées consulaires qui se faisaient à la place Bellecour de Lyon, place Bellecour à Lyon. Et au cours de ces journées du patrimoine, on a rencontré beaucoup de monde. Il y avait Juvénal qui était avec nous. On est dans l'émission de Juvénal aujourd'hui, l'émission de Lyon qui se produit tous les samedis matins à partir de 9h. Et puis, on a rencontré beaucoup de personnes, et notamment des personnes qui sont d'un pays qu'on connaît moins dans notre région, qui est le Tchad, un grand pays africain. Et donc, il a rencontré plusieurs personnes du Tchad. Et voilà, on va peut-être commencer là-dessus, et puis après, on reviendra complètement sur le patrimoine à Saint-Priest. Mais on va commencer tout de suite par ce que nous faisions la semaine dernière lors de ces journées consulaires. Juvénal. Merci Patrice, mesdames, messieurs, bonjour et merci d'être de nouveau des nôtres ce matin dans cette édition spéciale de 7 jours à Lyon. 7 jours à Lyon, pour ceux qui nous écoutent pour la première fois ce samedi matin, c'est une rétrospective de l'actualité des Gaules. Donc on revient sur les faits qui ont marqué ces derniers jours dans la capitale des Gaules. Et ce matin, nous allons revenir, donc, comme le disait tantôt Patrice, sur les fêtes consulaires. Et le choix que nous avons fait ce matin, comme le disait Patrice également, c'est d'aller visiter un pays qui est loin de la France, et nous allons le découvrir à travers deux ambassadrices qui sont là. Ces deux charmantes dames. Elle s'appelle Zara Oyotunde, qui est coach en développement personnel et également professionnel, donc consultante, auteure et conférencière. Bonjour Zara. Bonjour Noël. Bonjour Patrice. Monsieur Berger, merci pour cette invitation. Merci, je suis vraiment très très honorée. Donc bonjour aux auditeurs Saint-Priest. Et au Saint-Priest. Bonjour. Voilà. Alors on est content d'être avec vous. Alors vous reviendrez d'ailleurs nous parler de ce que vous faites, de ce livre que vous avez publié récemment. D'accord. Et puis aujourd'hui, on va parler un petit peu simplement du Tchad et de ce pays et de ce qui se passe dans votre pays. Très bien. Très bien. Et c'est Zara Oyotunde. Elle n'est pas toute seule. Elle est accompagnée de Modeste Gerdé. Bonjour Modeste. Bonjour Noël, bonjour Patrice, bonjour les Saint-Priest. Et je suis très honorée et contente d'être là avec vous ce matin. Merci vraiment pour cette invitation. Merci à vous. Alors, vous êtes membre de l'association ou bien responsable de l'association ACTRA du Tchad? Effectivement, je suis la présidente de l'association ACTRA, qui est l'association de la communauté tchadienne en Rhône-Alpes. Donc ACTRA, voilà. Alors, vous étiez invité aux fêtes consulaires. Effectivement, comme tous les ans, depuis quelques années déjà, la ville de Lyon invite donc le Tchad à ces fêtes consulaires. Et nous, à travers notre association, on vient représenter le Tchad effectivement à cette grande fête, à cette fête culturelle qui se passe tous les week-ends à Lyon. Donc, fête culturelle, pour revenir donc sur les fêtes consulaires concrètement, j'ai visité le stand, c'est vrai, mais avant de revenir vers vous, je vais aller vers Patrice pour qu'il nous dise concrètement les fêtes consulaires. Patrice. C'est important parce que ça se passe chaque année, depuis des années maintenant. C'est la ville de Lyon qui organise ça.
Et la ville de Lyon, elle essaye d'avoir le maximum de consuls. Alors les consuls, c'est pas forcément des gens du pays. J'ai vu deux Africains, en fait, parmi les consuls de Lyon, qui sont franco-africains. Ils sont de leur pays, et puis aussi français. Et puis il y avait aussi le consul de Tunisie, qui est un Tunisien. Donc tout ça, c'est important, mais la plupart des consuls sont des personnes relativement âgées, qui sont simplement des consuls honoraires et à qui on a demandé de représenter à Lyon. Pourquoi un consulat à Lyon? Parce que quelquefois, dans beaucoup de villes, il faut aller directement à l'ambassade, à Paris. Et c'est pas toujours très très facile. Donc un consulat à Lyon, c'est le moment de contact plus facile tous les jours avec les ressortissants du pays. Là. Alors, pour comprendre cette année, il y avait approximativement combien de pays qui étaient représentés pour... Je dirais de 30 à 50. C'est différent parce que chaque année, c'est le consul qui, avec son équipe, décide de venir ou de pas venir. Quelquefois, ça coûte pas très très cher de venir, mais il faut monter un stand, il faut avoir des associations. Par exemple, j'ai vu les Maliens, ils étaient très nombreux, il y avait beaucoup de personnes qui venaient. Avec leur consul général dans ce cas-ci. Voilà, oui. Et c'est relativement rare. Alors, il y a des pays qui viennent une année, puis ils ne viennent pas l'année suivante. Par exemple, des gens nous ont demandé, j'ai participé pendant les 2 jours, ils nous demandaient où est le Canada, parce que beaucoup de gens sont intéressés, des gens venus d'Afrique, par exemple, pour aller vivre au Canada. Eh ben non, il n'y avait pas le consul canadien, parce que cette année, ils ne sont pas venus. Il n'y avait pas le consul du Mexique non plus. Ils reviendront certainement l'année prochaine. Voilà, donc chaque consul décide ou non de venir en fonction justement à la fois du nombre de personnes qui peuvent venir du consulat, mais aussi des associations qui viendront représenter quelque chose dans le consulat. Alors, ça nous intéresse à Radio Pluriel parce qu'on est à la radio de toutes les communautés. Par exemple, il y avait les Malgaches qui étaient là, il y avait les Tunisiens qui étaient là, il y avait les Marocains qui étaient là, il y avait les Cambodgiens qui étaient là. Et alors chacun non seulement vient présenter ce qu'il fait. Je me suis assis, par exemple, sur des belles chaises faites par les Marocains dans un travail artisanal, mais j'ai aussi eu la possibilité de discuter avec des Camerounais, avec des Sénégalais, avec des Maliens, avec des Cambodgiens. Et alors chacun vient et puis présente pendant les 2 jours une présentation surtout de la musique, Ça va commencer, on espère, l'année prochaine. Et on espère pouvoir être en direct aussi avec le système que nous avons aujourd'hui pour être à Saint-Priest. Pour l'année prochaine, j'ai fait une demande à la personne qui, à la mairie de Lyon, organise ça. Et j'espère que nous irons. On espère donc être présent. On espère être présent, je disais tantôt, à cette fête consulaire-là. La question que je vais poser maintenant à nos amis qui nous viennent du Tchad, et savoir en fait, vous y étiez en tant que communauté ou en tant qu'association? Eh bien, c'est le consulat du Tchad, donc c'est la communauté tchadienne, effectivement, mais représentée par l'association, donc ACTRA. Et comme le disait Patrice, nous aussi on est représentés par un consul honoraire, M. Alain Renaud, qu'on salue d'ailleurs, et tous les Tchadiens qui nous écoutent ce matin. Voilà, donc on représente le Tchad à partir de cette association qui porte donc ces événements. Et ces événements sont inscrits dans nos agendas tous les ans et on le prépare vraiment avec tout notre cœur parce que c'est un rendez-vous auquel nous on se prépare pour montrer donc les richesses culturelles du Tchad. Et vraiment on attend ce week-end vraiment avec impatience tous les ans. Justement, on y arrive de manière pratique durant ces 2 jours-là, 2 ou 3 journées des fêtes consulaires. Qu'est-ce qu'on pouvait découvrir et qu'avez-vous choisi? Pourquoi avez-vous choisi de montrer ce qu'on a vu sur votre stand? Eh ben, c'est une organisation en amont déjà. On a essayé de ficeler parce que vous savez, le Tchad, c'est quand même plus de 600 ethnies. Donc, imaginez la richesse, la diversité culturelle déjà au sein de toutes ces ethnies qui ont chacune leur u et coutumes. Donc, on a essayé de synthétiser, on va dire. On a pensé qu'il faut déployer donc la richesse culturelle du Tchad à travers voilà le textile. Vous avez vu que c'est coloré. Il y avait donc on travaille le pain et le tissu wax que voilà les gens connaissent aussi, qu'on a travaillé avec notre styliste Narcisse Nadège qui était là. Aussi le travail du cuir. Au Tchad, on travaille beaucoup le cuir d'une façon
complètement artisanal. Donc sur notre stand, vous avez aussi découvert le cuir tissé qui est magnifique et voilà que nous avons exposé. Nous avons aussi exposé les œuvres d'art. Vous savez, en Afrique, c'est un peu exposer aussi les richesses touristiques déployées sur des kakémonos qu'on avait exposé. Et aussi cette année, franchement... Une fois de plus, bonjour Zara. Bonjour, rebonjour Noël. Elle a l'air timide, mais elle n'est pas timide du tout. Hein. Elle n'est pas timide. Et donc, on rentre dans votre œuvre, hein. On va la visiter avec les saintes priots et saintes priotes. Vous parlez de comprendre, de prendre conscience et agir. Oui. Vous adressez à qui? Je m'adresse à tout le monde. Je m'adresse à des personnes qui, à un moment de leur vie, en fait, se retrouvent un peu face au mur et ne savent pas trop par quel bout prendre leur vie. Voilà, donc ça peut arriver à quelqu'un de votre entourage, ça peut arriver à quelqu'un un ami. Et moi, ça m'est arrivé aussi au moment de ma vie. Et en fait, j'ai eu la chance de faire une formation en développement personnel. Donc, j'ai appris des méthodes et surtout une nouvelle manière de penser pour dépasser mes propres freins, pour dépasser mes propres blocages et mes peurs. Et à partir de ce moment, j'ai compris et j'ai pris conscience de toutes les forces que j'avais en moi et ce qui m'a permis aujourd'hui de pouvoir écrire ce livre-là et de partager. Donc je partage des astuces, je partage des clés, je partage des méthodes et en toute humilité. Voilà, en toute humilité. Et c'est pour aider les gens à voir un peu plus clair dans leur vie. Elle a dit, Modeste, il y a Patrice qui voudrait intervenir. Patrice. Voilà, je veux dire que Radio Pluriel, c'est la radio de la diversité. Hein. C'est une radio dans laquelle il y a beaucoup d'émissions, des émissions africaines. Et puis il y a cette émission du samedi, l'émission 7 jours à Lyon, que présente Noël Juvénal maintenant. Et vous aurez l'occasion de revenir pour nous parler de cette On espère bien livre que vous ferez. Vous Avec nous en plaisir. parlerez plus en détail parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, parce que c'est à la fois pour chacun, c'est chacun des Saint-Prieuts, chacun des Lyonnais, tout le monde a besoin de développer un petit peu ses capacités. Et ça, c'est une chose importante. C'est un livre que vous avez publié à compte d'auteur, on ne dit plus comme ça maintenant, directement aujourd'hui, et vous viendrez nous en parler un de ces jours. En attendant, je voudrais qu'on revienne sur quelque chose qui est important et que disait Modeste tout à l'heure, c'est le travail des artisans et des personnes qui viennent ici. C'est la foire de Saint-Priest ici. Chaque année, pendant cette foire, il y a des personnes qui sont des artisans, qui sont des artistes, qui viennent présenter ce qu'ils font. Des artistes Saint-Prieuts, mais aussi de toute la région Rhône-Alpes, qui reviennent ici, on revient chaque année. À un moment, il y avait aussi des tas de choses qui se faisaient avec les artisans, toutes les personnes qui sont du côté de la ruralité ici à Saint-Priest. Et on va maintenant discuter avec quelque chose qui se fait actuellement dans un autre lieu. Ici, nous sommes devant le centre culturel Théo Argence, devant tout le monde. Et on va toute la journée parler avec avec Juvénal, avec François. On va présenter un petit peu tout ce qui se fait ici. Mais je voudrais revenir sur quelque chose qui est important. C'est ce côté artisanal, rural, tout ce côté que nous trouvons à Saint-Priest. Saint-Priest, vous savez, je ne sais pas si nos amis tchadiennes le savent, Saint-Priest, c'est la deuxième plus grande ville de l'agglomération de Lyon. Lyon est la plus grande, et puis après, derrière, c'est Saint-Priest. Parce que Saint-Priest, c'est une ville dans laquelle il y a des personnes qui sont du côté de Manicieux, du côté de la Fouillouse, c'est des quartiers qui sont tout au fond de Saint-Priest. Et maintenant, le contact avec la grande ville se fait à travers des chemins qui permettent aux vélos, qui permettent même aux chevaux de venir de la Fouillouse et de Saint-Priest et de venir un peu dans la ville et de venir ici maintenant à la foire de Saint-Priest. Alors, il y avait beaucoup d'agriculteurs qui étaient encore là il y a encore quelques années, il en reste un certain nombre aussi. Et ce qui est très important dans la foire de Saint-Priest, justement, c'est d'arriver à trouver. Les enfants des écoles viennent pour ça. Et ils retrouvent une façon de faire l'agriculture telle qu'elle se présentait autrefois.
Si on vient ici derrière, eh bien, on verra les animaux, on verra... Ah oui, avec le dernier paysan de Saint-Priest qui est Fanfan d'ailleurs, qui est présent. Fanfan, oui. Alors peut-être qu'il viendra nous voir, Fanfan. Mais voilà, donc on retrouvera Arnaud tout à l'heure dans le cadre de cette émission-là. Mais c'est vraiment l'émission, notre émission, ton émission du samedi, c'est l'émission des rencontres. Des missions. Et ce qu'on trouve ici... Ce que vous trouvez au Tchad, ce que nous trouvons ici à Saint-Priest, c'est un peu la même chose. C'est comment est-ce qu'entre anciens et jeunes, on peut parler ensemble. On peut découvrir des nouvelles façons de faire. Et retrouver des vieilles façons de faire, mais les recomposer, les retrouver autrement, différemment. Et oui, c'est vrai. Donc, pour ceux et celles qui se joignent à nous à ce moment, nous sommes en direct depuis la place Ferdinand Buisson pour cette... journée tout entière consacrée donc à la foi de Saint-Priest et donc cette édition spéciale de 7 jours à Lyon. Ce matin, nous recevons dans ce studio mobile de Radio Pluriel donc nos amis qui nous viennent du Tchad, que nous avons rencontrés justement, un petit clin d'œil donc aux fêtes consulaires. On les a rencontrés aux fêtes consulaires et surprise a été de constater qu'effectivement le Tchad est bien représenté par de charmantes dames. Et nous repartons donc vers nos amis de l'ACTRA avec Modeste Guerdé, autant pour moi. Je voulais révéler un petit secret, c'est que Modeste est également Saint-Priote. Vous me direz comment? Ben oui. Est-ce que je me trompe? Mais non, pas du tout, vous ne vous trompez pas. Je travaille depuis avril 2019 au CCAS de Saint-Priest, à la mairie de Saint-Priest, que je découvre d'ailleurs. Alors, et voilà. On va peut-être expliquer ce que c'est que le CCAS, parce que... Le CCAS, c'est le Centre communal d'action sociale, donc voilà, de la mairie de Saint-Priest. Voilà, et la première adjointe de Saint-Priest s'occupe beaucoup de tout ça. On l'invitera peut-être d'ailleurs aujourd'hui parce qu'elle va venir avec les autres élus à midi pour découvrir un petit peu tout ça. Et c'est une personne que nous connaissons bien. Donc, nous rentrons donc dans la mairie de Saint-Priest avec la Saint-Priote qui est avec nous. Elle me dira, c'est pas ça pour ça que je suis venu. C'est un peu pour les deux choses. Des choses. Alors, le CCAS s'occupe de quoi? Le CCAS, c'est le social. Donc, dans une vue générale, le social, ça peut être la famille, les personnes âgées, l'accompagnement social. Et aussi, dans le service social, il y a un service qui s'appelle le service de développement de projet. Dans ce service-là, que moi je travaille, donc avec le PRE, le programme de réussite éducative, et l'ASV, les ateliers santé-ville. Je dois préciser que Modeste est juriste de formation, et qu'elle est arrivée à Lyon comme étudiante. Vous avez étudié à Lyon, c'est bien cela? Effectivement, je suis arrivée en 2008, donc pour les études, effectivement, comme la plupart des Tchadiens. Voilà, ils se déplacent plus pour les études ou le travail. Ils sont pas nombreux dans la région. On est en gros 300 Tchadiens, voilà, dans la région. Et moi, donc, je suis arrivée à l'Université catholique de Lyon pour le master en droit international des droits humains, puis basculer en droit international de l'environnement à Lyon 3, en master 1 et master 2. Et puis voilà, j'ai fait mon petit chemin, un tour à Paris, je suis revenue à Lyon. Et là, je me retrouve à Saint-Priest, voilà, où voilà, je suis fière d'être là. Fière d'être là, donc nous allons rentrer, nous allons faire une petite visite au cœur de l'ACTRA. Et c'est là où on va se diriger vers Zara. L'ACTRA. Oui. Le micro. Dans le micro. Alors, l'ACTRA concrètement, qu'est-ce que c'est? L'ACTRA, c'est l'association, donc l'association des Tchadiens dans la région Rhône-Alpes. Et je ne sais pas si on l'a précisé, mais en fait c'est Modeste qui est la présidente de l'ACTRA. Oui. Et je lui laisse l'honneur de présenter l'association. Et donc l'objet de l'association et toutes les activités que réalise l'association. Elles sont bien organisées, ces charmantes dames. Elles redonnent la parole dans la présidente. Alors Modeste, que faites-vous au sein de l'ACTRA? Eh bien, merci Zara. L'association donc ACTRA, je redéfinis l'association de la communauté tchadienne en Rhône-Alpes. Voilà, c'est une association mère donc qui coordonne toutes les petites associations dans la région. Et voilà, fondée il y a 32 ans, le 2 septembre 1987, par des personnes de bonne volonté qui se sont rendues compte que la communauté augmente. Et puis voilà, il faut qu'on se retrouve ensemble, qu'on resserre les liens, qu'on soit solidaires, donc qui ont mis sur pied cette association. Une association socio-culturelle, donc qui réunit tous les Tchadiens
pas seulement des Tchadiens, mais tous les sympathisants. On a des compagnons des Tchadiens, on a des sympathisants. Dans cette association, il n'y a pas que des Tchadiens, il y a aussi d'autres communautés qui se greffent à nous. Et voilà, donc c'est une grande association qui fait une promotion culturelle du Tchad, social aussi, et qui fait l'accompagnement de tout ce qui arrive, pas tout, mais tout ce qui en ont besoin qui arrive au Tchad, qui arrive en France. Et aussi c'est une conjugaison de la culture de chez nous, mais la culture qui nous accueille aussi, parce qu'on vit là. Donc voilà, on met en place sans oublier donc notre culture. Donc cette association, c'est un cadre qui permet aux Tchadiens de se retrouver, d'être ensemble, de partager, de se ressourcer en quelque sorte, et voilà, de penser au Tchad, parce que les Tchadiens, c'est des gens très soudés, c'est des gens solidaires, mais c'est aussi des gens qui savent s'ouvrir aux autres, voilà. Donc on organise des activités culturelles, des activités sociales, voilà. Et l'ouverture aux autres, c'est ce que vous faites avec Madame Dorsal et avec l'ensemble des personnes du CCAS de Saint-Priest. L'ouverture aux autres, mettez le casque comme ça, vous attendrez mieux. L'ouverture aux autres, c'est quelque chose que vous partagez aussi un petit peu dans notre ville à Saint-Priest avec le CCAS, avec le Centre culturel d'action sociale. Et ça, c'est important parce que vous partagez, nous partageons tout ça ensemble. Et c'est important de le faire en commun. Voilà. Effectivement, voilà, c'est ce partage-là qui est important pour moi. Je suis présidente de l'association depuis une année, ça fait une année. Et ce qui m'a porté, ce qui m'a poussé à en arriver là, c'est ce partage, cette ouverture, l'ouverture aux autres, et l'ouverture vers les Tchadiens. Que vous pratiquez aussi. On pratique au quotidien, je pratique oui, dans ma fonction au quotidien, dans l'association et dans ma vie quotidienne. En fait. Alors j'espère que nous aurons Madame Dorsal qui viendra nous voir tout à l'heure, qui est la première adjointe de la mairie de Saint-Priest. Effectivement. Et on aura l'occasion de reparler de tout ça et de votre travail à l'intérieur du CCAS de Saint-Priest. Donc merci beaucoup d'être venu. Et alors avec vous, on reparlera de ce que vous faites dans cette association, mais aussi justement de votre livre. Ça sera pour une autre fois dans le cadre de cette émission que nous présente tous les samedis à partir de 9h notre ami Juvénal. Alors maintenant, on va revenir. On va essayer de revenir on n'était pas parti de Saint-Priest, on était à Saint-Priest dans toute la diversité de la commune avec toutes ces personnes qui sont là. Donc on va y rester et on va parler un petit peu justement de ce qui se passait autrefois à l'intérieur de Saint-Priest. Si on peut avoir maintenant notre ami Arnaud. Ah bon, on l'appellera tout à l'heure, vu que des temps qui se mettent en place parce qu'ils ne sont pas encore en place. Ils ne sont pas tout à fait en place. Alors on va rappeler où ça se trouve. On va l'appeler, de toute façon, on va l'appeler. Occasion pour nous donc en fait d'aller découvrir en fait l'ACTRA davantage. Tout à l'heure, Modeste nous disait qu'en fait le travail se fait pas seulement avec les Tchadiens d'ici, c'est-à-dire qu'il y a une ouverture. En termes d'ouverture, avec qui travaillez-vous? Oui, ACTRA, c'est donc l'association mère. Nous travaillons avec d'autres associations partenaires sur Lyon, l'association burkinabé, sénégalaise, voilà, et une association malienne, et puis il y en a beaucoup. Et là, les associations françaises aussi, Peuple Solidaire, qui est une association avec laquelle on a collaboré, on a travaillé ensemble, on a organisé des événements ensemble. Et aussi, il faut savoir que l'ACTRA constitue une sorte de relais entre les associations du Tchad qui font appel à nous parfois pour la recherche de financement dans certains projets. Et pour cela, je voudrais parler d'une association des femmes, une association qui accompagne les femmes vers l'autonomie dans une région du Tchad qu'on appelle le Guéra. Et ces femmes travaillent le bronze qui se décline en bijoux, donc les boucles d'oreilles, les bracelets, les colliers, les œuvres d'art. Ils font ça dans un petit village vers le nord du Tchad et ils font aussi la transformation du sésame donc en huile d'une façon très artisanale. Et c'est une association au Guéra du coup qui a fait appel à l'ACTRA pour l'accompagner dans ce projet, pour la recherche de financement, la recherche d'encadrement. Donc voilà, on constitue une sorte de tampon comme ça entre les associations basées au Tchad, basées ici, dans la région, dans la sous-région du Rhône-Alpes, dans la ville de Lyon. Et voilà, donc on est ouverte aux autres en étant, en promouvant, en portant la culture tchadienne.
On parle d'ouverture et la question c'est de savoir aujourd'hui, par exemple, le travail que vous faites. Qui sont ceux qui peuvent travailler avec vous? Par exemple, Patrice, lui, il semble s'intéresser au Tchad. Est-ce que lui serait le bienvenu chez vous? Et bien sûr, nous on accueille tout le monde. On accueille tout le monde. Chez un Tchadien, vous toquez, vous entrez, il vous donne à manger, à boire. Et voilà, donc on est ouverte et on est fiers, on est contente d'être là déjà et travailler avec tout le monde. C'est ça aussi qui va faire, qui va porter l'association de l'avant. C'est cette communication, c'est cette recherche de partenariat. Voilà, nous on cherche ça, on a envie de travailler avec tout le monde. Et aujourd'hui, la question c'est quels sont les grands moments, quels sont les principaux grands moments qu'il y aura dans le calendrier de l'année 2019-2020? Dans notre calendrier, on a en perspective, on vient de finir les week-ends consulaires. Voilà, qui sont en bonne place dans nos agendas. On a des activités culturelles, donc une soirée culturelle qu'on organise. Voilà, un moment où on se retrouve, on danse, on mange, on partage la gastronomie tchadienne avec la gastronomie lyonnaise. On est ensemble en ce moment-là. On a aussi des journées portes ouvertes pour les étudiants, pour les personnes qui arrivent dans un sens de sensibiliser, d'orienter, d'accompagner dans les démarches administratives. On organise ça et dans un futur assez proche, on a aussi le bilan parce que ça fait que à peine une année qu'on est là. À peine une année? À peine une année que le bureau est là. Moi-même, j'ai l'association et mon bureau, donc le bureau de l'ACTRA. On est là et on travaille, on innove, on avance, on rassemble des Tchadiens et puis voilà. Donc, je suis très curieux et je voudrais rentrer donc dans le livre, cette belle œuvre que j'ai entre les mains. J'ai posé une question, elle a répondu, je vais revenir. C'est Zara Oyotunde. Une fois de plus, bonjour Zara. Bonjour Noël. On parle de la méthode ACT au quotidien. Qu'est-ce que c'est? La méthode ACT, c'est en fait une méthode de réussite qui permet de poser un acte au quotidien pour se rapprocher un peu plus chaque jour de la réalisation de ses objectifs, de son désir, de ses aspirations. Que ce soit au niveau personnel ou professionnel, parfois ce qui nous manque, c'est vraiment être dans l'action et de manière régulière. Cette méthode que j'ai conçue, ACT, se veut être mémorable parce qu'en fait c'est un acronyme et chaque lettre veut dire quelque chose. Voilà. Donc le A de ACT, c'est action. C'est tous les jours, je me dis quelle action je mets en œuvre pour me rapprocher un peu plus de la réalisation de ce qui me tient à cœur. Peu importe ce qui se passe autour, la routine, mon travail, qui me plaît ou qui ne me plaît pas, mais en tout cas, si j'ai un désir, si j'ai quelque chose, un rêve qui me tient à cœur, c'est de me mettre en action et au quotidien dans la régularité. Mais c'est pas évident. Ce n'est pas évident, c'est un apprentissage. C'est un apprentissage, effectivement. Et comme ce n'est pas évident, c'est en fait un rituel à s'imposer. C'est le matin, comme le brossage des dents, c'est dire, ok, aujourd'hui je prends 10 minutes, je prends 15 minutes. D'ailleurs, c'est ce que j'ai fait pour l'écriture de ce livre-là. Ça faisait 20 ans que je nourrissais l'idée, le projet d'écriture. Et je ne me suis jamais lancée. Et du moment où j'ai commencé à mettre en place cette méthode ACT, j'ai écrit tous les jours un tout petit peu. Et ça m'a ramené à la fin de mon livre. Patrice. Alors nous aurons l'occasion d'en reparler. Très Il ne faut bien. pas oublier, cette émission, c'est tous les samedis à 9h, de 9h à 10h. La semaine prochaine, on sera de nouveau à Saint-Priest dans le cadre de cette émission parce que nous avons des rencontres que nous faisons tous les derniers samedis du mois avec nos amis Saint-Priot, avec toutes les associations qui font partie de notre association de Saint-Priest. Donc on sera de nouveau à Saint-Priest la semaine prochaine. Et puis dans toutes les semaines qui suivront, eh bien, vous viendrez raconter plus en détail votre livre et comment vous l'avez fait. Parce que en effet, c'est très très important. Nous avons l'habitude chaque année à Radio Pluriel d'aller parler avec toutes les associations qui font des livres sur toutes sortes de sujets. Ça peut être des romans, ça peut être des livres de meilleur travail
commun, ce que vous nous dites, hein, sur votre le développement personnel pour amener plus de sérénité dans sa Tout vie, ça, de bien-être. Oui. Alors ça concerne non seulement les Tchadiens, mais les gens de tous les pays bien ici. Sûr, bien sûr. Ça concerne aussi, je regarde encore notre ami Modeste, ça concerne un petit peu toutes les personnes qui à Saint-Priest ont besoin finalement de mieux vivre. Donc nous tous. Donc vous viendrez nous en reparler un de ces samedis. Merci d'être venu pour tout ça. Et puis j'aimerais que, parce que je vois que le temps passe très vite. Très vite, on va se retrouver bientôt à 9h. Et à 9h, nous aurons encore d'autres émissions qui nous seront présentées. Il faut savoir qu'aujourd'hui, 10h et Blaise Patrice. À 10h, nous aurons l'émission de notre ami De Lyon en large. De Lyon en large. C'est une émission qui existe maintenant depuis, ça fait peut-être plus de 10 ans qu'elle existe, cette émission. Elle avait commencé avec une autre équipe et maintenant, eh bien, c'est le président de Radio Pluriel qui va la faire dans maintenant une vingtaine de minutes. Ce que j'aimerais avant, c'est qu'on arrive à aller... Alors maintenant, il faut savoir qu'il y a deux choses qui se font ici, au Centre Théo Argence. Il y a cette émission en direct, bien sûr, où nous sommes tous ensemble. Et puis, il y a aussi notre ami François qui fait une explication pour tout le public et qui passe à l'antenne pour expliquer ce qui se passe aujourd'hui à l'intérieur de la foire de Saint-Priest. Donc on essaye de faire les deux en même temps. Okay. On entend les deux choses, on nous entend nous un petit peu plus parce qu'on est tout près du micro, mais on entend encore un petit peu François qui explique à l'ensemble du public qui est là aujourd'hui ce qui se passe dans cette foire de Saint-Priest. Alors il va nous parler des repas qui vont être présentés par la Saint-Priode et puis par l'ensemble des entreprises, des associations qui travaillent sur le passé de Saint-Priest et qui sont encore très présentes aujourd'hui. Et puis il va y avoir alors de 10h à midi c'est de Lyon en large. Après à midi, eh bien on reviendra ici avec nos amis de l'émission Malgache qui viendront nous présenter Tiakobé. Et puis ensuite, eh bien nous aurons encore nous retrouverons tous ensemble. À midi, ce que j'espère, c'est que nous aurons le maire de Saint-Priest qui viendra avec d'autres élus et nous parlerons avec lui de tout ça. Mais est-ce que, François, on pourrait avoir un petit direct avec Arnaud, maintenant ? Une petite pause musicale maintenant, et puis ensuite, eh bien, on sort en direct avec nos amis qui sont en train de nous parler du passé de Saint-Priest et de la fête de la batteuse et de tout ce qui se faisait autrefois. Et justement, eh bien, du jus de pomme qui se fait encore aujourd'hui, de l'huile qui se fait encore aujourd'hui. Bon, un peu de musique maintenant. Radio Pluriel, numéro 1 sur la diversité. Sans un faux pas,
9h passées de 47 minutes, bienvenue sur la foire internationale de Saint-Priest pour cette journée de samedi, nous sommes le 21 septembre en tout cas. Et oui, c'est déjà la fin de l'été, le début de l'automne qui sacralise en tout cas cette belle foire qui s'annonce sous le soleil aujourd'hui avec de nombreuses surprises. On a l'occasion d'avoir nos fils rouges avec Arnaud Wender depuis la place Roger Salengro et puis sur toute l'équipe de Radio Pluriel bien présente tout au long de cette journée et ce jusqu'à 18h. Votre émission 7 jours à Lyon, toujours avec Juvénal Noël et ce jusqu'à 9h. Et dans quelques minutes, en fait, il sera 10h dans à peu près 12 minutes. Et encore avec nos invités qui nous viennent de l'ACTRA que nous avons eu le plaisir de rencontrer aux fêtes consulaires. C'était dimanche dernier, c'était à la place Bellecour, les fêtes consulaires qui rassemblent donc chaque année les pays, près d'une cinquantaine de pays cette année-ci, pour présenter le meilleur de ce que cette diversité peut apporter donc à Lyon. Une fois de plus, Zara, bonjour. Oui, rebonjour Noël. Rebonjour Modeste. Bonjour Noël. Rendu dans les 10 dernières minutes de ce magazine, on a vu le stand, il y avait beaucoup de monde. Qu'est-ce qu'on a découvert donc dimanche dernier ? Eh bien, il y avait beaucoup de monde. On remercie tous ceux qui sont passés sur notre stand ce jour-là. On était très fiers de montrer toute la richesse, pas toute, mais voilà, la sélection de la richesse culturelle du Tchad. Mais il n'y avait pas que ça, il y avait des dégustations aussi. Il y avait le jus de gingembre. Le fameux jus de gingembre qui a beaucoup de succès. Eh bien oui, le jus de gingembre, mais pas n'importe quel jus de gingembre, parce qu'avec une petite touche tchadienne qui change tout. Et il y a le jus de bissap aussi, comme il m'a appelé, bissap. C'est le jus d'hibiscus, l'hibiscus qui est la fleur de la plante, voilà, l'oseille. Donc l'oseille, voilà, donc sa fleur rouge. Il y a une variété qui donne des fleurs rouges. Et cette fleur, elle est trempée et puis voilà, qui s'infuse aussi. Et à base de ça, on fait ce fameux jus de bissap, donc qui est parfumé à la citronnelle, gingembre ou à la menthe et franchement à découvrir parce qu'avec cette petite touche, il y en a partout en Afrique, hein, le jus de bissap dans l'Afrique subsaharienne, l'Afrique de l'Ouest, voilà. Mais chaque pays a sa petite touche et je vous dis que la petite touche du Tchad, voilà, elle est pas mal. Elle est pas mal. Il y avait donc des dégustations et il y avait pas qu'à manger, il y avait d'autres choses à découvrir. Il y avait d'autres choses à découvrir. Il y avait la danse. On a fait une petite animation sur une danse du nord du Tchad parce que le Tchad, c'est 15 millions d'habitants. C'est 1 285 000 km². Donc c'est très vaste. Le Tchad, ça va du nord au sud avec une petite bande du Sahara qui passe au nord. On a la savane, on a la steppe, on a la forêt claire, on a la forêt dense au sud, donc on a une diversité climatique. Donc diversité climatique, diversité aussi de la population. Quand on passe du nord au sud, c'est pas la même population, c'est pas la même culture, ce sont pas les mêmes us. Donc voilà, on a voulu danser. Moi, je viens du sud du Tchad, mais voilà, j'ai voulu mettre en exergue, mettre en lumière ce jour la danse du nord du Tchad. Et au nord du Tchad, donc c'est une culture orientale, c'est une culture un peu, ce sont des musulmans et chez nous les musulmans ont des voiles. Donc on a fait un atelier de voile qu'on appelle le lafaï, où on s'enroule comme ça, c'est très stylé, c'est la mode, voilà, on s'enroule et on danse. Et ce jour, on a aussi beaucoup dansé. Et voilà. Et d'ailleurs, merci à Maïté qui nous a donné un coup de main pour cet atelier de Lafaï et qui nous a fourni le matériel. Merci beaucoup. Et si je peux me permettre, je vais citer aussi d'autres artistes que nous avons donc accueillis au stand Tchad. Donc il y avait Narcisse, qui est un styliste créateur et qui fait des très très belles choses. Il y avait Nadège, il y avait Nicole, donc il y avait Paulin aussi. Ouais, il y avait Paulin, donc voilà. C'est le monsieur cuir qui travaille le cuir d'une façon artisanale, qui confectionne des cartes, des portes ordinateurs, un peu de tout, mais en cuir tissé, magnifique. Voilà, et tous ces artistes, tous ces créateurs, tous ces stylistes, nous voulons les mettre en avant. Et c'est vrai que moi, en tant que coach, j'ai aussi une autre casquette qui est la casquette de consultante en business. Et par rapport à cette casquette, j'ai installé l'enseigne Nofi Store à Lyon. Donc, alors Nofi, c'est Noir et Fier, c'est le média
qui est sur Internet. Et ils ont créé il y a un an une boutique à Paris qui s'appelle Nofi Store. C'est un endroit où vous trouverez des produits, des artistes, des créateurs, des stylistes qui ont à cœur de rendre accessibles les cultures afro à tout le monde. Voilà, donc moi je les ai accompagnés dans ce cadre-là. Et on a ouvert une boutique depuis le 20 août à la grande rue de la Guillotière à Lyon 7e. Donc l'adresse exacte c'est 8 Grande Rue de la Guillotière, c'est vers le métro Guillotière, vers le McDo. Donc pour les personnes qui m'ont demandé dimanche dernier au stand lors de la fête consulaire où trouver les articles de Nadège, de Narcisse, de Paulin et de Nicole, ben, venez nombreux aux 8 Grande Rue de la Guillotière à Nofi Store. Pour découvrir la diversité culturelle de l'Afrique. Voilà. Alors donc pour vous trouver, aujourd'hui là on a parlé de vous, mais beaucoup ont envie de vous rencontrer, d'échanger avec vous pour découvrir le stade, le Tchad. Donc, je rappelle donc l'adresse mail c'est actra@tchad@yahoo.fr. Oui, et je vais ajouter aussi en 06 49 45 13 54 qui est le numéro du vice-président de ACTRA, donc Monsieur Philbert, que vous pouvez aussi joindre. Voilà donc on arrive inexorablement vers la fin. Merci à nos amis qui nous viennent du Tchad d'avoir accepté l'invitation. Et on a découvert qu'il y a une Saint-Priote au Tchad. Oui, merci beaucoup pour l'invitation. Merci à tous. Je voudrais aussi en profiter pour dire merci à tout le bureau qui n'a ménagé aucun effort pour l'organisation du week-end consulaire. Merci vraiment. Et merci pour cette invitation. Et voilà, on se reverra. Merci beaucoup.